Dans l'univers de la métaphysique, on va dire les choses ainsi. Bienvenue à vous, Maître Amoussa Rémi. Bonjour à toi, mon frère, et surtout bonne reprise. Merci. Que Dieu et les membres des ancêtres de tes deux familles, à la fois maternelle et Paternelle. t'accompagnent davantage. Amen. Oui. Amen. Maître Amoussa Rémi, aujourd'hui, on rend hommage à un artiste dont la célébrité n'est plus à, disons, démontrer, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours. J'ai nommé Gbenman Mende. D'ailleurs, la thématique le dit si bien, parole, Gbenman Mende et les 4 dettes karmiques. Merci. Et nous nous inclinons devant sa mémoire, surtout sa mémoire de la parole juste, de la parole éducatrice, de la parole de Toulamedi, comme on dit, de son vrai nom, Pierre Dossou Aïhoun, né en 1938. Vous voyez déjà le millésime 38 qui signifie la parole de justice, la parole christique, la parole de nos forces occultes traditionnelles positives. Et vous verrez que quand vous écoutez pratiquement toutes ces chansons, c'est de la haute philosophie. Voilà. Commençons par la définition ésotérique, Maître Amoussa Rémi, de la parole Gbenman Mende. Bé, la vie. Mahon, n'oublie pas. Mende, n'oublie personne. Ok. Bé, Mahon, Mende, la vie n'oublie personne. Fait une traduction littérale. Merci. La vie n'oublie personne. Qui, pour nous métaphysiciens, pose le problème de la non-gratuité de quoi que ce soit qui vient de l'homme. Okay. Que ce soit sa pensée venant de son cerveau, que ce soit ses émotions venant de son cœur, que ce soit son alimentation en liaison avec le ventre, et que ce soit le sexe. Pour nous dire que la loi de la gratuité n'existe pas. C'est ce que veut dire Gbenman Mende d'abord sur le plan des hauteurs. Pour nous dire que la loi du karma existe. Il n'y a pas d'action sans conséquence. Il n'y a pas d'action sans conséquence, merci mon frère. Et les 4 karmas, nous les appelons les dettes karmiques. Les 4 dettes karmiques, justement. Merci. Il y a la dette karmique 13, liée pratiquement à l'au-delà. Okay. La dette karmique 14 qui nous demande de travailler la maîtrise de soi et la tempérance. La dette karmique 16 qui nous avertit que toute action malhonnête, toute action de criminalité, un jour, nous mettra en contact avec la colère de la foudre. C'est-à-dire, la fragilité attend tous ceux qui sont dans la malhonnêteté. Dans le flou, dans le faux. Dans le faux, merci. Et le 19 qui nous dit que les derniers jours, c'est la foi qui compte. Les derniers jours de l'existence de l'homme, quand nous sommes sur la porte de l'au-delà, c'est notre foi que les seigneurs du karma jugent. D'accord. On s'intéresse donc à la parole Gbenman Mende et les 4 dettes karmiques, ainsi que vous venez de nous les énumérer. Est-ce qu'on peut passer cet extrait musical pour les amis téléspectateurs? Voici du Gbenman Mende. Nwa mamoro ko tole mi fe ma ko meje sewo. Nuyole medele wa dokun ton wedu cho apeto we kamia. Ni lo ya oje kan we ya. Oni npo no ma do ya me. Ni ya na ti konu mi ni una imo dokun jije mele ton bo dokin. Ti no un do ya me bo supo. Nre ma be pe to ko ne ya ji gbe otin. Nda mi ro pon me ko. Ke a o e agunran de mi ro pon me ko wa mamoro ko tole mi fe ma ko meje sewo. Nuyole medele wa dokun ton wedu cho apeto we kamia. Ni lo ya oje kan we ya. Oni npo no ma do ya me. Ni ya na ti konu mi ni una imo dokun jije mele ton bo dokin. Ti no un do ya me bo supo. Nre ma be pe to ko ne ya ji gbe otin. Onde mi ro pon me ko wa mamoro ko tole mi fe ma ko meje sewo. Nuyole medele wa dokun ton wedu cho apeto we kamia. Ni lo ya oje kan we ya. Oni npo no ma do ya me. Ni ya na ti konu mi ni una imo dokun jije mele ton bo dokin. Ti no un do ya me bo supo. Nre ma be pe to ko ne. Hommage donc sur Matin d'Éden, sur
Ombre et Lumière notamment, à Gbeman Mende, Maître Amoussa Raimi. On va passer à présent à Matthieu 7.7 si vous le voulez bien. Gbeman Mende et les 7 vices capitaux. Déjà, la parole est en liaison avec les 7 vices capitaux qui nous disent que ces 7 vices qui nous disent qu'il faut faire très attention. La colère, par exemple, la gourmandise, par exemple, l'envie. Vous verrez que ces 7 vices sont liés aux 4 organes qui sont en liaison avec les 4 éléments. La tête avec le feu, la poitrine avec l'air, l'estomac avec l'eau et les organes génitaux avec la terre. C'est-à-dire les pieds, les bras, tout ce qui est lié au mouvement. Pour nous dire quoi? Le grand artiste nous dit qu'il n'y a pas de comparaison dans le perfectionnement. Chacun de nous doit constater les éléments avec lesquels il s'est incarné. Vous n'êtes pas moi, moi je ne suis pas vous. Talon n'est pas Yaïboni, Yaïboni n'est pas Talon. Je ne sais pas si vous voyez. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, nous devons, nous au Bénin, commencer à faire très attention. Parce que nous sommes en train de rentrer, à partir du 1er août 2023, sous la loi de la DECAMIC 16, que nous appelons la fragilité. Donc, nous demandons humblement à nos gouvernants, comment se fait-il, quel lien y a-t-il entre le fait qu'un grand philosophe nous quitte et quelques temps après, nous allons vers la DECAMIC 13, qui veut dire la fragilité. La fragilité. La possibilité que les malheurs s'installent dans le pays. La fragilité et la possibilité que le négatif frappe la nation. Et donc, le nombre 16, en tant que DECAMIC, parle d'abord au corps des policiers et au corps de l'armée, au corps de la surveillance, pour la nation d'abord. Ça veut dire quoi? Nous demandons humblement à tous les généraux, que ce soit de la police, que ce soit de l'armée, que la veille soit totale. Parce que dans la période 16, excusez-moi, l'obscurité règne. Quand nous disons l'obscurité, c'est-à-dire, vous voyez, quand vous enlevez 1, moins 6, ça va être karma 5. C'est-à-dire des drames dans le mouvement, dans la communication, dans les déplacements. Ce qui veut dire quoi? Vous allez voir, mon frère, si je sais que vous avez déjà vécu ça, vous prenez une voie qui est vide, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de mouvement, et pourtant le feu est rouge, les gens ne respectent pas. À supposer que vous ne respectez pas, et l'autre de l'autre côté aussi ne respecte pas, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire, l'indiscipline, excusez-moi, nous devons travailler sur la discipline dans ce pays. Parce que simplement la surveillance n'est pas là. Nous nous installons dans l'indiscipline. Ça veut dire quoi? Nous demandons à nos gouvernants d'être davantage tempérants et de ne pas croire qu'ils font trop. Nous leur demandons de toujours faire encore plus. Parce que lorsque les yeux de la surveillance ne sont pas là, l'indiscipline règne en grand. L'autre chose, nous devons éviter les comparaisons. Surtout pour évoluer. Et appeler, toujours regarder le ciel et toujours honorer nos ancêtres dans la DECAMIC 13. Regardez le ciel dans la DECAMIC 19 pour dire, Seigneur, voilà le constat que je fais de ma situation d'incarnation, de naissance. Aide-moi à évoluer. Aucun de nous n'est né saint, ni automatiquement propre. Nous sommes nés chacun de nous avec les crimes que nous avons commis dans l'autre vie. C'est-à-dire, il y a un lien entre cette parole et la loi de la réincarnation. Gbeman Mende, ça veut dire quoi? Même lui-même qui est parti a légué des choses à ses enfants. Son sang est dans ses enfants. Je suis sûr qu'un de ses enfants, s'il plaît à Dieu, au moment de nos ancêtres, va le dépasser. Mais si, c'est ce que nous aurons souhaité. Et nous profitons pour demander à travers le passage à l'Orient éternel de notre grand frère Gbeman Mende que les seigneurs du karma de la nation nous proposent déjà très tôt celui qui peut remplacer valablement le chef d'État Talon. Le Bénin ne veut pas vivre la situation du Sénégal. Donc nous demandons à notre grand frère qui est parti, qui est un haut initié dans la tradition dahoméenne, nous lui demandons de représenter auprès de l'égrégore des anciens chefs d'État et des hauts dignitaires de la nation dahoméenne comme béninoise, d'intercéder pour que celui qui va valablement remplacer le chef de l'État Talon et aller plus loin qu'on nous le propose. La nation n'a pas besoin de fanfaronnage.
Nous n'avons pas besoin de personnages de fanfaronnage. Nous sommes arrivés à un niveau où le peuple souffre. Le peuple a besoin de l'eau, du pain. Je ne sais pas si vous voyez. Du carburant. Du carburant. Mon cher. Non, pour le carburant, nous ne pouvons que par devoir et par alliance soutenir et prier pour la nation nigériane. Absolument, absolument. C'est plutôt ça. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, Maître Amoussa Raimi. On est censé parler de 7 vertus cardinales. Nous avons déjà habilement, nous sommes en train de dire, les vertus, c'est d'abord la foi. Vous savez, si on doit les énumérer, le temps de nous le passer. Pour ça, je prends les classiques, surtout la foi. Je ne sais pas si vous voyez, parce que sans la foi, excusez-moi, aucun de nous ne peut être noble. Les gris-gris, les forces que nous détenons, qui sont de la main humaine, ont de limites face à la porte de la foi, à la porte de l'au-delà. Quel que soit, et comment se fait-il que le grand Bokono meurt, tombe malade jusqu'à avant de mourir? S'il était si puissant, mais il allait avoir les éléments pour se guérir lui-même. Bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez. Comment se fait-il que le prêtre tombe malade et souffre? Certains souffrent énormément. Ça veut dire que ça pose un problème. L'homme est limité. C'est pour ça que la parole Bernard Médé nous demande, quand ça ne va pas, le regard tourné vers le sol, il faut tourner le regard vers le ciel. Le ciel. Que Dieu nous aide à avoir ce courage. Parce que, excusez-moi, ce n'est pas n'importe qui récite le Notre Père qui est aux cieux. N'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe qui récite Notre Père qui est aux cieux. C'était hommage à Gbema Ouamende dans Ombre et Lumière avec Maître Amoussa Raimi. Rendez-vous mardi prochain. S'il plaît à Dieu. Et permettez que nous vous souhaitons encore davantage, plus d'inspiration. Amen. Et plus de santé. Amen. Parce que vous en avez besoin. Parce que ce que je vois chaque fois quand je viens ici, moi je ne sais pas si je pourrais faire. C'est pour ça que je dis, il ne doit pas faire de comparaison dans l'évolution et le perfectionnement. C'est ça. On reçoit vos prières, Maître Amoussa Raimi. Toute l'équipe reçoit vos prières.